Eh bien, coucou. Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Ça y est, c'est à nouveau l'heure du webinaire pour le projet du UNOF. Ce soir, à nouveau, on va donner quelques explications pour ceux qui n'ont encore pas compris de quoi il s'agit. Avoir un peu plus d'informations, c'est quand même des fois nécessaire pour qu'on puisse mieux comprendre ce que l'on prévoit de faire. Voilà donc, je suis en train de regarder un petit peu qui c'est qui est arrivé dans la salle ce soir. Il n'y a encore pas tout à fait tout le monde. Je vois qu'il y a quelqu'un d'Afrique du Sud, de Pretoria. Eh bien, Alain, bonsoir. La Côte d'Ivoire est à l'honneur et bien sûr notre ami Ousmane du Sénégal et puis la France, bien évidemment. On ne va pas l'oublier. Voilà donc pour les quelques invités de la salle, mais je pense que quelques personnes vont encore avoir l'occasion de nous rejoindre. Merci, coucou, voilà, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir à nouveau pour vous donner ces quelques informations concernant donc l'opération des moteurs de UNOF. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est un plan d'investissement dans une compagnie d'innovation technologique qui parle de moteurs électriques et vous le savez très certainement, les moteurs électriques sont à l'honneur en ce moment, on en parle un peu partout dans les médias, que ce soit la télévision ou même la radio ou dans les informations. On nous parle de plus en plus que le diesel et l'essence sont voués à disparaître et il n'y a pas que dans ce type de véhicule que les moteurs électriques peuvent être utiles. Il y a aussi bien sûr tous les autres appareils qui nous entourent et donc nous allons voir un petit peu le cheminement et les choses qui avancent. Alors, on va essayer de voir d'où provient cette opération. Eh bien, c'est un inventeur qui est ingénieur et qui s'appelle Dmitri Duyunov. Et monsieur Dmitri Duyunov, en fait, est donc l'inventeur des moteurs asynchrones type Slavyanka. Alors, c'est quoi ce type Slavyanka? On va essayer de voir ça aussi un petit peu en détail. Donc, le développement de cette technologie est donc à mettre un petit peu à l'honneur de monsieur Duyunov, qui est également inventeur d'un moteur à moyeu sans aimant permanent. Alors, c'est quoi un moteur à moyeu? Eh bien, c'est un moteur qui est donc sur le centre d'une roue d'un vélo ou vélomoteur, comme vous voudrez l'appeler, ou peut-être même jusqu'à avoir une moto. Et que dans ce cadre-là, eh bien, c'est donc la roue en elle-même qui est le moteur. En fait, c'est ça l'histoire de la roue moteur à moyeu. C'est donc l'idéal pour se déplacer pour les gens qui ne connaissaient pas. Alors, monsieur Duyunov est un inventeur russe et cette technologie est donc développée essentiellement pour l'instant en Russie, bien que nous allons voir dans un instant que beaucoup de débouchés seront vus à travers le monde dans la mesure où on ne s'imagine absolument pas le nombre de moteurs qui nous entourent et qui peuvent utiliser cette technologie. D'où l'avantage d'avoir un marché colossal, comme je le dis très souvent, parce que beaucoup de moteurs nous entourent. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte parce que nous sommes, dans notre petit confort de nos habitations et on ne voit pas forcément ce qui nous entoure. Mais vous allez voir, on va mettre un petit peu le doigt dessus et très rapidement, vous allez vous rendre compte que vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Parce que qui dit business et qui dit investir dans quelque chose, dit aussi qu'il faut que ce soit quelque chose de porteur, donc c'est-à-dire quelque chose qui soit intéressant, quelque chose qui ait une portée à travers le monde et qui soit utile à grande échelle et pas juste un petit truc dans un coin comme on pourrait l'imaginer. Parfois on pense que du fait que ce soit russe, que cela ne concerne que la Fédération de Russie, mais pas du tout. Ici, on va très vite se rendre compte du potentiel. Eh bien,
Monsieur Dmitri Duyunov, avec son fils Eugène, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer il y a à peu près 3 semaines, et un groupe de personnes qui partagent un peu les mêmes idées, eh bien, ils sont devenus les premiers à développer des moteurs asynchrones silencieux. Plusieurs brevets ont donc été obtenus pour ces inventions. Il faut savoir qu'en total, il y en a 19. En fait, je ne sais pas si sur mon image, ils sont tous les 19, mais en tout cas, il y en a 19 qui ont été procurés, soit à la société ASEPP, qui en fait est une société d'ingénierie créée par les Duyunov et leurs ingénieurs, est spécialisée dans le développement de la technologie d'éclairage amélioré, d'innovation dans le soudage au plasma, et bien évidemment le bobinage type Slavyanka dont on va parler dans un instant. Alors le début du développement et la création des roues moteurs a commencé en 2015, donc c'est pas quelque chose de tout nouveau, ça fait déjà plus de 3 ans qu'ils œuvrent patiemment autour de ces inventions et qu'ils créent des modèles de moteurs et également des modèles de 2 roues qu'ils sont susceptibles de mettre sur le marché à travers le monde. Oui, bonsoir Issa, très heureux de voir le Sénégal en force ce soir. L'objectif principal de l'équipe est la production de moteurs électriques, donc accessibles à la population, qui avec le temps pourra donc remplacer les moteurs à combustion interne, mais aussi d'améliorer les bicyclettes, les scooters, les overboards, enfin bref, tout ce qui roule, et les trottinettes, etc. Tout ce qu'on peut imaginer et qui peut être intéressant pour voir le développement effectivement donc de la technologie et de tout ce qui tourne aussi. Et ça, on va aussi le voir dans un instant. Vous voyez, on a un gros programme en vue. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, il faut aussi connaître les tenants et les aboutissants. Alors, à propos de tenants et aboutissants, vous allez me dire, mais c'est quoi ce fameux Slavyanka? C'est quoi cette histoire d'enroulement? C'est quoi cette invention des moteurs? Parce que, bon, après tout, les moteurs, qu'ils soient électriques, aimants, ou qu'ils soient asynchrones ou synchrones, les moteurs, ça existe depuis des années et c'est pas les Duyunov qui les ont inventés, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais par contre, vous le savez bien, peut-être vous ne saviez pas, et je vais vous l'apprendre, à l'intérieur d'un moteur, il y a ce qu'on appelle des aimants. Alors, il y a des aimants, sauf que là, chez Duyunov, il n'y a pas d'aimants. On a remplacé les aimants par des bobines, des bobinages. Alors, vous le savez très certainement, si vous êtes un tout petit peu au courant de la technologie et de la technique en général, hein, ça n'a rien à voir avec la technologie particulière de Duyunov, mais c'est que quand on prend une bobine et qu'on y injecte du courant, ben en fait, on peut transformer cette bobine en un aimant. Donc, en fait, si vous voulez, à la base, à la place de mettre des aimants dans les moteurs, eh bien, là, on va mettre des bobinages. Et ces bobinages, en quelque sorte, ils vont permettre, grâce à un courant qui va circuler à l'intérieur, de faire tourner ces moteurs au même titre que les aimants permanents qui sont utilisés dans d'autres moteurs. Alors, ces enroulements sont donc de type combiné, c'est-à-dire qu'on va mixer 2 types de bobinage, et ces 2 types de bobinage vont apporter donc des économies d'énergie et améliorer la performance du moteur, c'est-à-dire que le moteur va devenir plus puissant et il va consommer moins d'énergie. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la technologie? On n'y comprend pas grand-chose parce que c'est très technique et que, ma foi, on n'est pas du tout dans le domaine. Alors, rassurez-vous, moi, je ne vais pas vous faire un cours de physique ce soir. Je vais juste vous expliquer qu'il existe 2 types de bobinage et il existe donc 2 types de moteurs. Il existe des moteurs donc asynchrones de type étoile, donc c'est-à-dire c'est un bobinage d'un certain type, et il y a un autre bobinage qui existe à la base qui s'appelle le bobinage triangle. Il se trouve que M. Duyunov, lui, il a mixé les deux, c'est-à-dire qu'il a fait à la fois de l'étoile et à la fois du triangle, donc c'est-à-dire qu'il a pris les 2 types de bobinage, il les a mélangés dans le même moteur, et ce qui a donné
une technologie nouvelle qui permet en effet de faire beaucoup d'économies d'énergie, donc de courant, et aussi d'améliorer les performances de ces moteurs. Ce qui va permettre de les réduire, parce que si on veut avoir la même puissance et que tout d'un coup le moteur, si on a changé ce bobinage à l'intérieur, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fabrique des moteurs, mais on peut aussi en rénover, c'est-à-dire prendre des moteurs qui existent déjà, tout démonter et tout remonter façon du U9, de telle manière à ce que ce moteur soit plus performant. Et dans ce cadre-là, eh bien, il va consommer moins d'énergie. Mais vous allez me dire, mais oui, mais d'accord, c'est bien gentil. Mais à quoi ça sert à ce que le moteur soit plus puissant alors qu'on n'avait besoin que d'une puissance nominale qu'on utilise déjà? Eh bien, ça va permettre au fil du temps de réduire la quantité de matières premières utilisées dans les moteurs. Et surtout, vous imaginez bien les gros moteurs qui, eux, sont souvent utilisés du côté de l'industrie. Alors, maintenant que vous avez compris un petit peu grosso modo, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques, ni physiques, ni tout ça, eh bien, il faut juste comprendre que lorsque vous démontez un moteur, et si vous n'avez jamais eu l'occasion de démonter un moteur, ne serait-ce qu'un moteur d'un jouet, par exemple, vous avez peut-être rendu compte qu'à l'intérieur, il y a soit des aimants, comme le moteur du fond qui est gris, ou alors vous avez un bobinage type asynchrone qui lui est fait par des bobinages autour donc du rotor. Voilà. Alors c'est un petit peu ceci qui fait cette spécificité de cette technologie, c'est que Monsieur Duyunov a donc mélangé ces deux types différents donc de bobinage et d'enroulement. Alors pour revenir sur le marché, parce que qui dit business et dit investir dans une société, une entreprise, dit qu'il faut investir dans quelque chose qui soit porteur. Porteur, ça veut dire quelque chose qui puisse intéresser des gens à travers le monde et qui puisse avoir un potentiel de vente. Parce que après tout, ces moteurs seront mis en vente, la technologie sera mise en vente. Et on va voir les différentes façons dont la société a prévu de gagner de l'argent. Car, vous le savez bien, si vous investissez dans une société, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on veut absolument avoir un rendement minimum de telle manière à retomber sur ses pieds, c'est-à-dire de pouvoir profiter des avantages des gains que va pouvoir dégager cette société. Et là, en l'occurrence, il faut savoir qu'il existe plus de 10 000 types de moteurs à induction à travers le monde et qu'il y a 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués ou révisés par an au monde. C'est quand même assez conséquent. 7 milliards de moteurs fabriqués ou révisés par an, c'est pas en tout, c'est par an, par année civile, eh bien c'est quand même conséquent. Donc on voit qu'on est là sur un marché tout à fait porteur et intéressant pour faire de l'investissement. En dehors de cela, il faut préciser, et ça vous ne le saviez peut-être pas, et je vous l'annonce et je vous l'apprends, moi-même j'ai été surpris que 60% de l'énergie produite par les centrales, qu'elles soient d'ailleurs thermiques, nucléaires, etc., enfin toute la production d'énergie, d'électricité au monde est consommée à 60% par des moteurs électriques. Alors vous allez me dire, ah oui, ben on ne savait pas, on ne s'en rend pas compte. Eh bien, il y a 12, rien qu'en Russie, il y a 12 moteurs à induction par habitant. Oui, c'est conséquent. Alors vous allez me dire, ben oui, mais ils sont où tous ces moteurs? Eh bien écoutez, réfléchissez un petit peu. Vous en avez dans tout ce qui est chauffage. Tout le chauffage, lorsque vous avez du chauffage, vous avez soit des convecteurs avec des moteurs qui tournent pour brasser l'air, soit vous avez des pompes qui ramènent donc l'eau chaude dans vos radiateurs. Là, ce sont des moteurs qui tournent. L'eau chaude que vous utilisez au robinet, là aussi, ce sont des pompes qui tournent. Tous les moteurs qui permettent de pomper l'eau, il y en a partout. Vous savez bien que l'ensemble
les gens dans tous les pays utilisent de l'eau et donc cette eau est pompée en permanence par cœur. Et vous avez également tout un tas d'autres choses dont on va voir l'utilisation. Vous avez par exemple les vélos. Alors les vélos, c'est vrai que l'ère du pédalage est peut-être un petit peu révolue. De plus en plus, les gens maintenant sont intéressés par ne plus pédaler et avoir un vélo dit électrique avec un moteur à moyeu. Donc le moyeu étant donc, vous voyez, ce type de roue où l'on a monté ce fameux moteur à l'intérieur avec toute une technologie, avec des petites barrettes qui se mettent autour, qui ne sont pas des aimants, mais des petites barrettes en cuivre. Et vous voyez ici tous les bobinages qui ont été faits, souvent à la main, pour ces prototypes, pour démontrer et montrer qu'un vélo qui pouvait circuler à la vitesse de 50 ou 60 km/h, à la base, un vélo électrique, je précise bien, peut, avec cette technologie, atteindre plus de 100 km/h. Alors, vous voyez, c'est quand même multiplié par 2 quasiment la vitesse d'un tel vélo moteur, parce que là, du coup, ça devient un vélo moteur, et qu'il s'agit bien sûr d'une puissance de 5, par exemple, 5 kW, entre 5 et 10 kW, et qui peut passer à 20 kW pour ceux qui sont un peu dans la technique et qui comprennent un petit peu le principe des puissances. Alors, il faut aussi savoir que cette technologie est beaucoup moins chère à produire. On pourrait s'imaginer que parce que c'est une nouvelle technologie, que c'est une technologie innovante, une innovation, eh bien que cela pourrait coûter plus cher, et bien que nenni, comme on dit, ce n'est pas le cas. Dans notre exemple, on vous montre que les moteurs sont moins chers à produire que les moteurs à aimant permanent, et en tout cas moins chers à produire compte tenu du fait qu'ils produisent plus de puissance qu'un moteur normal. Et puis, on va essayer de voir un petit peu dans quoi sont également utilisés tous ces fameux moteurs. Donc, on a également les trains électriques qui, eux, fonctionnent avec des gros moteurs. Alors, oui, ça, on va en avoir besoin. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite sur un train minier, une locomotive minière, où on a quasiment multiplié par 2 la puissance pour démontrer que cette technologie fonctionne bien. On a également fait des essais sur des bus, notamment des trolleybus en Ukraine qui ont été testés dans les rues, de telle manière à vérifier que la technologie fonctionne bien sur des gros véhicules. En dehors de ça, bien, on a également les fameuses voiturettes, les voiturettes qui sont ce qu'on appelle nous en France des pots de yaourt, mais bon, dans certains pays ils sont très à la mode, comme en Chine notamment. Et là, on va parler un petit peu de la Chine, parce que en Chine, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Et vous savez bien que en dehors de ça, les petites voiturettes qui roulent donc dans ces pays sont très nombreuses, parce que la population, n'ayant moins de moyens, s'oriente vers des petites voitures qui leur permettent de se déplacer avec un toit sur la tête. C'est un petit peu ça en gros, parce que il y a certains pays où on roule beaucoup plus à bicyclette, et en tout cas en Chine, même si on roule à bicyclette, on a aussi envie de rouler en voiturette. Bon, c'est vrai qu'en Europe, c'est peut-être un petit peu moins répandu, bien que quand ils traînent sur la route, ces petits véhicules, bien on a toujours tendance à leur donner un petit coup de pied aux fesses, parce que ça n'avance pas très vite. Et là, en l'occurrence, il faut comprendre que ces voiturettes qui roulent en moyenne à 50-60 km/h maximum vont pouvoir rouler à 100-120 km/h, ce qui va leur permettre de rouler bien plus vite, et donc d'éviter à ce que nous, typiquement européens, on ait envie de leur mettre un coup de pied aux fesses. C'est comme ça, mais il faut dire les choses comme elles sont, parce que nous on les aime pas trop, mais enfin bon, bref, c'est pas chez nous le plus gros marché, il faut le dire, bien qu'on en voit de plus en plus,
Mais ça, je pense que c'est plus la conjoncture actuelle qui fait que les gens s'orientent un petit peu vers les voiturettes. Mais dans des pays comme la Chine, c'est très très répandu. Et puis n'oubliez pas que en Chine, il y a une population très très dense et que ces gens-là sont très friands donc de ce genre de voiturettes. Je parle de ces voiturettes parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, encore une fois, le marché que cela peut représenter et que quand on construit des voiturettes qui sont fabriquées là-bas en Chine et qu'on n'a pas trop le choix que d'utiliser des moteurs à aimant permanent et que tout d'un coup on voit une nouvelle technologie qui coûte moins cher et qui est plus puissante, eh bien on peut que s'y intéresser. C'est d'ailleurs de cette façon-là on peut se rendre compte que monsieur Victor Arestov, qui est un ami de monsieur Duyunov et qui a développé un petit peu tout ça, eh bien, il est partenaire en tant que représentant de la société ASEPP, qui est donc, je vous rappelle, la société d'ingénierie à la base, qui a créé donc ces moteurs, eh bien, travaille en coopération avec des sociétés en Chine. Et comme il travaille en Chine par rapport à la fabrication de divers moteurs, il faut savoir que le DA90S est un moteur qui existe déjà, qui est en vente sur place et qui a été produit pour remplacer notamment un moteur dans une petite voiturette, comme je vous en ai parlé à l'instant. Il faut aussi savoir que la technologie attire le grand public au niveau de la Chine et que le succès des partenaires sont régulièrement rapportés dans les conférences et même des espèces de concours où il y a des prix et des subventions qui sont attribuées à M. Arestov. Donc vous voyez que même dans un pays où on fabrique beaucoup de moteurs à aimant permanent, la Chine notamment, on peut aussi se rendre compte que là, M. Arestov a reçu 800 000 yens pour des yens pour la deuxième place dans la province dans le cadre d'un talent d'innovation industrielle en Chine. Voyez, donc même en Chine, on délivre des prix pour ce type d'innovation technologique. Voilà. Alors, on a également différentes motos, différentes voitures qui sont susceptibles d'accueillir tout ça. Alors, je vais vous faire une comparaison parce qu'on parle de la Chine. Et qu'en l'occurrence, je vous l'ai déjà dit, en Chine, il y a donc ce qu'on appelle les moteurs à aimant permanent. Alors, on fait une comparaison entre les moteurs à induction avec enroulement type Slavyanka, créés par Duyunov, et on fait une comparaison de l'autre côté à droite avec donc les moteurs de type BLDC, qui sont donc fabriqués avec des aimants permanents. Il faut savoir qu'en Chine, il y a donc des mines de terres rares, ce qui permettent de construire les aimants. C'est-à-dire que ce sont des minéraux qui sont extraits de mines et qui n'existent qu'en Chine. Et donc, on voit qu'il y a une dépendance de ce pays, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'acheter des aimants de terres rares que de passer par les Chinois. Et là, en l'occurrence, avec cette invention et ces enroulements et ce procédé fabriqué par Duyunov, on se rend compte qu'on peut créer des moteurs sans être dépendant de la Chine. Et lorsqu'on met ça sur un vélomoteur, donc on crée un vélo avec un moteur de type moyeu, eh bien on va faire une comparaison tout à fait simple entre les différentes caractéristiques que peut avoir un moteur de ce type-là et un moteur à aimant. Donc aucune force de freinage lorsque l'alimentation est coupée. Donc si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un moteur avec des aimants, il faut savoir que lorsque vous coupez l'alimentation, donc vous coupez l'électricité de ce moteur, en fait, eh bien il y a un fort freinage si vous utilisez un moteur à aimant permanent. En contrepartie, avec le système de chez Duyunov, vous n'avez pas ce ralentissement et il est possible de rouler en roue libre, ce qui n'est pas le cas avec l'autre moteur. Vous avez également un pédalage qui est facile. Pour les gens qui subitement sont en panne de courant ou qui pourraient avoir envie de couper le courant, eh bien le pédalage se retrouve facilité lorsque vous utilisez un moteur type asynchrone de chez Duyunov. Contrairement à ce moteur à aimant permanent qui, lui,
va faire un pédalage moins facile qui va être impossible de rouler en roue libre. La régénération est également moindre et vous pouvez vous rendre compte que, bien évidemment, la possibilité d'avoir d'autres performances. Maintien du couple, par exemple, moteur à tout moment, alors qu'une importante chute du couple moteur lors d'un passage de vitesse, par exemple, sur un moteur à aimant permanent. Capacité de surcharge contrôlable en fonction des courants, alors que la capacité de surcharge est limitée par l'induction des aimants. Vous voyez que là, on peut jouer à gauche et on ne peut pas jouer à droite. Maintien de la force coercitive tout au long du cycle de vie, quelles que soient les conditions d'exploitation. Par contre, la puissance du moteur diminue avec le temps pour les moteurs à aimant permanent. Et là, c'est quand même un petit peu plus, un peu dommage d'avoir ce genre de phénomène qui se produit dans le temps. Ce qui veut dire qu'un moteur créé avec la façon du U9 est beaucoup plus résistant et a une durée de vie beaucoup plus longue. La fiabilité aussi, preuve totale de l'effet physique et sensible aux effets physiques, notamment aux poussières qui proviennent des aimants, parce que lorsque les aimants sont utilisés dans les moteurs, il y a des poussières qui se dégagent, ces poussières rentrent dans le moteur et à ce moment-là, créent beaucoup plus souvent des pannes et une sensibilité également à l'humidité. La rouille peut faire décoller certaines parties, notamment des aimants, ce qui n'est pas le cas avec du U9. Et puis vous avez également un faible coût. Quand on parle du coût, le coût notamment pour les câbles, parce qu'on utilise des câbles qui sont de différentes sections pour les moteurs du U9 et des câbles qui n'ont qu'une seule et unique section possible pour les moteurs à aimant permanent. Vous voyez que tous les avantages sont du côté des moteurs asynchrones du U9. Disponibilité des matériaux et des fournisseurs en matières premières. Je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas dépendant d'un seul et unique pays. Là, on peut faire un transfert de technologie d'un pays à un autre pour pouvoir faire un petit peu tout ça. Alors, maintenant que je vous ai expliqué, et encore, je vais vous donner quelques exemples, dans un instant, je vais vous parler du projet d'investissement en lui-même, en quoi il consiste et ce que vous avez à y gagner. Mais auparavant, je voudrais encore vous citer quelques exemples de moteurs que vous pouvez voir à travers votre quotidien. Vous avez les machines à laver, vous avez le linge, vous avez les moteurs qui sont dans les lave-vaisselle, vous avez également les moteurs des aspirateurs. Ça, on n'y pense pas forcément, mais ils nous entourent aussi. Vous avez tous les outils électriques à main, les meuleuses, les perceuses, les scies circulaires, etc. Vous voyez que tous ces outils, quand on y pense, tous les artisans qui travaillent et qui utilisent des outils autour de vous, que ce soit également dans les scieries, on utilise des moteurs, les perceuses à colonnes, etc. dans les grandes industries, partout, on utilise des gros moteurs qui permettent de faire tourner tout ce beau monde. Et grâce à ça, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont tout autour de nous et qu'on ne se rend même pas compte. Alors, les étapes du développement de la technologie. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est que ce programme? Alors, il faut savoir que le programme a démarré en 2017 et que ça fait donc plus d'1 an que ce programme tourne et que nous avons déjà une avancée significative dans la mesure où il y a 20 étapes dans le projet. 20 étapes qui sont donc étalées sur 3 ans grosso modo. Et ces 20 étapes eh bien, sont là pour améliorer l'effet du projet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cette start-up russe encaisse de l'argent pour pouvoir avancer et faire son projet, et je vais vous expliquer ce qu'ils ont l'intention de faire. Là, vous voyez, on va en détailler un peu sur ce slide. Eh bien, on a en prévision de faire une production à petite échelle au plus tard dans les 2 ans. Donc, on approche pas loin des 2 ans.
Et dans ce cadre, on va faire une production, une petite production de moteurs qui va permettre de démontrer tout ce qui a été dit jusqu'à présent à propos des performances qui améliorent les moteurs. Vous le savez peut-être ou pas, il y a des classes énergétiques dans les moteurs. Ça s'appelle E1, E2, E3, E4, E5 peut-être prochainement dans les moteurs européens. Il faut savoir qu'on arrive à sauter des classes. On peut passer d'une classe E1 à une classe E3 ou E2 à, voilà, à une E4, c'est-à-dire améliorer très nettement les performances du moteur de telle manière à apporter plus d'économie d'énergie. Et vous le savez, ce côté-là est le côté écologique et c'est pourquoi on est aussi intéressé à financer ce genre de projet. Le début de la production à grande échelle, lui, est prévu au bout de 3 ans. Mais il faut savoir que c'est le lancement d'un département d'ingénierie et de conception qui est à l'honneur et qui est en prévision. Donc, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? On a l'intention de construire un bureau d'ingénierie, donc des halls, des bureaux d'études, des bureaux de construction pour des prototypes. Et c'est ça qui est le premier projet qui va avoir lieu. Donc, ce n'est pas forcément de créer des moteurs, parce qu'on peut faire des transferts de technologie. C'est-à-dire qu'on peut vendre des licences à travers le monde à des fabricants de moteurs, ce qui permet à la société d'engranger de l'argent. Et pour pouvoir développer tout ça, pour pouvoir développer tous ces moteurs, mais on a besoin de matériel. Notamment, il a été acheté un laser, on produit une fonderie, on a créé une fonderie pour créer des moteurs, etc. Tout ça, c'est des fabrications, toutes les unités de fabrication sont réunies au même endroit pour pouvoir montrer la technologie en elle-même et de proposer ensuite cette technologie à d'autres constructeurs sous la forme de licence. Sous la forme de licence. Et vous le savez bien, quand on a une licence qui est donnée comme ça à travers le monde, eh bien, on touche de l'argent sur chaque moteur vendu. En fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin dans le projet. Alors, il faut savoir que il y a une multiplication, une extension de la production qui est prévue, une technique de vente et d'outillage pour la fabrication des produits, donc c'est-à-dire qu'on va créer des produits spécifiques comme par exemple des vélos électriques et puis qu'on va les mettre sur le marché. Il y a la vente du produit final, donc c'est ce que je vous disais, on va peut-être créer un jour des meuleuses de la marque, je sais pas, du Neuf. C'est un exemple, hein, j'ai pas dit que ça allait avoir lieu. Vente de la licence permettant de maîtriser et fabriquer des produits de production avec un transfert de technologie, je vous en ai parlé à l'instant. Et c'est grâce à ça que cette société va gagner de l'argent. Alors vous allez me dire, mais oui, alors nous on investit aujourd'hui, mais ça va nous rapporter quoi? Eh bien, les prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur nominale. C'est-à-dire qu'on a envisagé que cette société entre en bourse d'ici quelques temps. Alors, ne me demandez pas une date, pour l'instant, il n'y en a absolument pas. Il faut d'abord créer le bureau d'ingénierie. Et dans un instant, on va parler de ce bureau d'ingénierie. Alors, le prix des parts, vous allez aujourd'hui acheter des parts qui vont valoir moins de 1 centime la part. Par contre, lorsque cette société va envisager d'aller sur le marché boursier, elle va avoir une cote de 1 $ la part. Donc, si aujourd'hui vous achetez beaucoup de parts, vous avez des chances de gagner beaucoup d'argent. Les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de fonds, sachant qu'il y a 20 étapes et que nous sommes actuellement à l'étape 9. Voici donc le mécanisme de levée de fonds qui vous est proposé. Sur une période de 3 ans, tel que le montre mon slide, nous avons donc 20 étapes. Et il y a un projet de récolter 40 millions de dollars. Alors, je voudrais juste donner une précision. Il ne s'agit pas de 40 millions de parts, contrairement à ce que certains pourraient penser. Il s'agit de 40 millions de dollars, c'est-à-dire c'est la somme nécessaire pour pouvoir progresser et créer le bureau d'ingénierie et de faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. Et dans ces étapes,
nous sommes déjà amenés aujourd'hui à l'étape 9. C'est-à-dire que dans environ 3 mois, 3 à 4 mois, parce qu'on vient de sauter une étape en plus à l'instant, enfin il y a quelques jours, on a sauté une étape, on est passé de la 7 à la 9. Eh bien, on peut encore être susceptible de sauter des étapes si, bien sûr, l'engouement continue d'être aussi important qu'il l'a été jusqu'à présent. Parce qu'il faut dire que l'engouement est important. Beaucoup de gens se rendent compte qu'il y a un avenir dans cette société et que dans ce cadre, ils sont bien intentionnés d'acheter des parts. On va voir ce que peut donner un nombre de parts et à quel prix. Alors, nous y voilà. Alors, les parts, voyez-vous, ça commence à 500 $ à raison de 50 $ par mois sur 10 mois. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 135 000 parts. Alors, ça veut dire que potentiellement, pour 500 $, vous allez percevoir 135 000 $. Alors, si vous n'aviez pas jusqu'à présent compris de quoi il s'agissait, il s'agit de soutenir financièrement par le biais du financement participatif le crowd investing, l'investissement participatif populaire. Pourquoi populaire? Parce que cela représente des sommes ridiculement basses. Alors je dis ridiculement basses, peut-être pour certains 50 $ ça représente beaucoup d'argent. Je vous rappellerai qu'il ne faut pas investir l'argent dont on a absolument besoin pour vivre. Ce n'est pas là, on n'est pas là pour extorquer de l'argent aux gens. On est là pour vous proposer quelque chose qui semble intéressant au fil du temps et non pas quelque chose qui pourrait vous handicaper dans votre quotidien, que vous ne puissiez plus payer vos factures et ne plus manger. Ce n'est pas absolument pas le but. Il ne faut pas faire non plus de crédit pour participer à ce genre de programme. Je préfère le dire en toute conscience et pour les gens qui m'écoutent, pour que vous vous rendiez compte que c'est ce qu'on appelle un capital risque. Mais où est le risque? Dans la mesure où nous avons aujourd'hui déjà des garanties que ce business fonctionne. Nous avons des garanties que cela va être mené à terme et ça, je vais vous en parler dans un instant de cette garantie, où elle se situe et pourquoi on peut en parler. Alors, on va essayer de voir un tout petit peu plus loin sur les fameux packs qui sont proposés. Alors, pourquoi des packs? Ce sont des packs comportant un certain nombre de parts. Alors, ces packs, eh bien, ils sont de l'ordre de, par exemple, pour 1000 $, à raison de 10 fois 100 $, on perçoit tout de même 300 000 parts, ce qui potentiellement, à l'entrée sur le marché boursier, vous rapportera. Donc, si vous revendez ces actions, lorsqu'elles seront en bourse, eh bien, vous rapporteront potentiellement autour des 300 000 $. Vous allez me dire, c'est trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est bel et bien vrai. C'est ce qui est prévu et c'est en tout cas ce que nous propose la compagnie. D'ailleurs, vous le voyez d'ailleurs vous-même que dans la case de la valeur nominale du pack, on vous annonce quand même des dollars. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je précise, parce que je suis une trame qui m'est fournie par la compagnie. Cette salle étant une salle officielle et moi par contre je ne suis pas du tout employé, je suis simple membre de ce programme et je vous présente cela à titre de loisir et absolument pas en tant que conseiller financier quel qu'il soit. Alors, vous pouvez adhérer à ce programme en regardant un petit peu quelles sont les possibilités, soit de revendre les parts d'investissement au prix le plus élevé lorsque la vente sera possible en bourse. Et on vous conseille bien sûr de ne pas revendre ces actions, mais de bénéficier de ce qu'on appelle les dividendes. Alors vous allez me dire, c'est quoi les dividendes? Eh bien les dividendes, c'est après la bourse. Je vous explique. Lorsque vous achetez des parts, ces parts s'appellent des obligations convertibles. Donc en fait, ce sont des parts qui vont se transformer en actions lorsque la compagnie entrera sur le marché boursier. Donc aujourd'hui, vous soutenez financièrement la compagnie, mais elle vous rendra un retour lorsqu'elle fera des bénéfices, c'est-à-dire dans 2 à 3 ans.
sachez que vous êtes sur un programme qui vous rapportera de l'argent que d'ici là. Ne soyez pas trop pressé si vous voulez investir. Le retour sur investissement ne se fera que dans ce laps de temps. Par contre, stop, écoutez-moi bien. Si vous voulez gagner de l'argent, il y a une autre méthode qui existe qui s'appelle l'affiliation. Vous pouvez faire rentrer des gens et ces gens vont vous rapporter ce qu'on appelle des commissions dans la poche. Donc, vous allez pouvoir encaisser des dollars sur votre compte Solar Group qui va vous permettre d'acheter soit des parts, soit de retirer cet argent pour qu'il arrive pile poil dans votre poche pour que vous puissiez utiliser les dollars chez vous dans votre vie quotidienne. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, nul besoin d'attendre les 2 à 3 ans. Si vous êtes patient et que vous avez un peu d'argent que vous voulez investir, c'est une façon de voir. Mais si vous n'avez pas trop de moyens et que vous souhaitez tout de même participer, sachez que d'une part, vous pouvez payer ces parts mensuellement. Donc, chaque mois, vous payez individuellement tous les mois soit 50, 100, 120, 150, 200 dollars par mois. Et si vous avez encore pas trop de moyens et que vous souhaitez quand même participer à ce programme ou que cela vous plaise beaucoup et que vous faites déjà notamment du marketing de réseau, eh bien, je vous invite à en parler autour de vous, à inviter toutes les personnes dans les webinaires tels que celui-là de ce soir. Le prochain aura d'ailleurs lieu, je vous l'annonce tout de suite, le 25 mars. Lundi 25 mars, dans 15 jours, il y aura un autre webinaire du même style. Et je vous invite à prendre contact avec les gens de votre entourage et à les amener à cette soirée pour que ce ne soit pas que vous qui expliquiez parce que vous ne maîtrisez peut-être pas la totalité de ce que j'explique. Alors que moi, j'y suis toute la journée, enfin entre guillemets, et que je maîtrise un petit peu le sujet. Alors, c'est vrai que c'est une autre façon de gagner de l'argent, c'est de faire ce que l'on appelle donc de l'affiliation. Vous soutenez la technologie et donnez une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial et c'est le but, de telle manière à percevoir après 1 an après l'entrée en bourse des dividendes. Alors, c'est quoi les dividendes? Mais en fait, les dividendes, c'est le bénéfice réalisé 1 an après l'entrée en bourse. On va prendre les comptes, on va faire des comptes, on va regarder combien la société a gagné d'argent et en fonction du bénéfice qu'elle va dégager, eh bien, on va redistribuer ce bénéfice aux actionnaires. C'est ça les dividendes. Donc, plus vous avez de parts et plus vous allez percevoir de dividendes. Imaginez maintenant que vous allez percevoir 1 centime ou 2 centimes ou 5 centimes par part de dividendes. Eh bien, plus vous avez de parts, plus vous allez avoir de dividendes. C'est logique. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, et c'est vraiment accessible, c'est vraiment accessible, de pouvoir acquérir plus de 1 million de parts. Oui, 1 million de parts, c'est pas quelque chose d'impossible. Vous pouvez y arriver. Alors imaginez de devenir millionnaire en parts et peut-être en dollars lorsque ce sera en bourse et de pouvoir percevoir des dividendes. Même si c'est des dividendes en centimes, imaginez vous avez 1 million de parts et que vous avez 1 million de centimes. Cela vous fera donc être millionnaire en centimes. Mais ce n'est qu'un exemple. Moi, je ne sais pas quels seront les chiffres à l'époque là. On n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on soutient volontairement et ardemment la société pour qu'elle puisse rentrer en bourse et qu'elle puisse faire son travail, qu'elle puisse avancer et faire des progrès, de telle manière à pouvoir justement en faire quelque chose de florissant et qui vous rapportera un petit peu plus tard. Donc, n'oubliez pas que c'est un business à long terme, qu'il ne faut pas voir ça jusqu'au bout de son nez, mais c'est-à-dire, ah bah oui, c'est vite, c'est quand ça entre en bourse, c'est quand. Non, stop! Arrêtez d'être pressé comme ça, comme des citrons. Si vous partez dans un projet comme celui-là, il faut de la patience et aussi du bon vouloir. Mais sachez qu'après, ce ne sera que plus conséquent. Ce sont des sociétés, lorsqu'on fait du financement participatif, du crowd investing, on investit dans un projet qui va être grandiose.
et que comme il va être grandiose, eh bien il faut avoir un tout petit peu de patience. Est-ce que vous avez vu que des Amazon, que des Apple, que des Facebook se sont créés en 2 temps 3 mouvements? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont claqué dans les toits et puis bim, c'était là et ils ont gagné des millions? Non, non, ça marche pas comme ça, les amis, ça marche pas comme ça. Il faut créer les choses, il faut avancer pas à pas, pas à pas. Et 2 ans ou 3 ans aujourd'hui, c'est rien. Il y a des gens, ils ont attendu 50 ans, 100 ans pour avoir des grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui. Eh bien, nous, on a la possibilité de le faire en 2 ou 3 ans. Et là encore, vous êtes pressés, pressés. Ne soyez pas pressés. Voyez l'évolution et laissez faire les choses et investissez dans quelque chose qui va vous rapporter dans quelques temps. Voilà. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire par rapport au type d'investissement. Alors, là, on est allé sur 20 étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque changement d'étape, vous avez moins de parts. Ou alors, elle coûte plus cher. C'est comme vous voulez. Inversement, ça fonctionne aussi. Donc, vous avez, depuis l'étape 1, vous aviez beaucoup de parts pour peu. Et plus on progresse, et plus la société prend de la valeur, et moins vous avez de parts. Je peux vous donner un exemple. À l'étape 7, vous aviez 157 000 parts, 157 500. Et à l'étape 9, vous en avez actuellement 135 000. Donc, vous avez 22 500 parts en moins. Mais on a aussi sauté une étape. Donc, si vous voulez acquérir des parts de ce business, c'est quand qu'il faut prendre les parts? C'est maintenant. Parce que environ tous les 3 mois, ça change d'étape. Et voire des fois, ça saute une étape. Du coup, il y a une énorme dégringolade du nombre de parts. Et que si vous voulez commencer à investir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Alors, on ne vous demande pas déjà de payer le pack en entier. Vous pouvez le payer mensuellement. Donc, vous pouvez payer tous les mois 50 $, 100 $, 120 $, etc. en fonction de vos moyens à vous. Ensuite, vous avez l'affiliation qui vous rapporte des dollars. Ça peut engendrer que ce que vous allez investir dans ce programme ne vous coûtera rien, zéro. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand moi je suis rentré dans ce programme, c'était dans le but à ce que cette compagnie ne me coûte zéro. Zéro. Je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. D'accord? Donc, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, contactez-moi. Je vous expliquerai. Qu'est-ce qui a été fait avec l'argent qui a déjà été récolté? Parce que là, on est déjà à l'étape 9. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé grâce aux premiers investissements? Parce qu'on dit investissement, d'accord, c'est bien joli, vous donnez votre argent. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il a été investi dans une énorme machine laser qui découpe les plaques de telle manière à ne pas avoir besoin de faire de la sous-traitance. Parce qu'à un moment donné, au début, il a fallu sous-traiter les pièces qui rentrent dans les moteurs. Ben là, on va les découper avec le laser. D'autre part, on a également la possibilité d'investir dans du matériel pour faire des tests en laboratoire, notamment un banc d'essai. Ce banc d'essai doit avoir une puissance. Là, actuellement, il est déjà trop petit pour faire des gros tests sur des gros moteurs. On a également acheté une machine à wrapper, c'est-à-dire une machine qui va pouvoir faire des bobinages beaucoup plus conséquents sur des gros moteurs. On a acheté des appareils de laboratoire de telle manière à avoir un laboratoire certifié. Oui, le laboratoire va être certifié, il faut le préciser, de telle manière à pouvoir proposer à des ingénieurs, à des grosses sociétés d'ingénierie, de faire des tests sur des moteurs et leur proposer des solutions pour que leurs clients, qui sont souvent des industriels, etc., des gens qui veulent mettre des moteurs au point, que tout cela, ça puisse être étudié et mis en œuvre. Il faut savoir, par exemple, que la société a reçu un numéro d'immatriculation qu'ils collent sur tous leurs moteurs. C'est aussi une reconnaissance de cette société et on va tout doucement là se diriger vers le côté reconnaissance. Imprimante 3D également qui a été faite, également un appareil qui permet de confectionner des pièces sous vide
pour fabriquer des moteurs, etc. Et le mécanisme juridique dans tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on achète? On achète des parts de la société Sovelmac. Alors, Sovelmac, c'est une société qui est donc la société d'ingénierie qui va être construite en dur avec un bâtiment. Donc, une construction de bâtiment qui va être réalisée grâce à l'argent récolté. Et nous, en tant qu'investisseurs, on représente 100% du collectif des investisseurs. Nous allons avoir 50% des parts de la société Sovelmac. Les 25 autres pourcents, eh bien, sont destinés à la famille du UNOF, donc aux dirigeants, et 25% au conseil d'administration de cette société. Donc, vous voyez que il y a donc ASCPP qui fait également partie. ASCPP étant la société d'ingénierie qui crée à la base la technologie, et certains brevets ont également été cédés et donnés et développés et même déposés, d'ailleurs des récents brevets ont été déposés par la société Sovelmac. Vous voyez que beaucoup d'informations peuvent vous être données par le biais de ces webinaires que je vous présente, c'est-à-dire qu'on se rend compte là qu'on n'est pas seulement au début, que c'est pas juste un petit truc dans une cave, mais qu'il y a maintenant un banc d'essai qui est très puissant, qui est même certifié, qui va avoir une certification pour pouvoir utiliser de la technologie et progresser dans la certification des moteurs qui vont aller en Europe, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux mondes, il y a une certification type russe et il y a une certification type européenne, et que le laboratoire qui a été monté doit également correspondre aux critères d'exploitation des moteurs type européen, parce que si on veut conquérir un marché, il est important de pouvoir avoir un laboratoire qui corresponde au type de marché que l'on veut conquérir. Et d'ores et déjà, avant même d'avoir la certification type Europe, on sait déjà que le laboratoire est déjà équipé de telle manière à obtenir cette certification de type européen. Voilà grosso modo le schéma juridique du montage de cette société. Alors vous allez me dire, alors on parle de ASCPP, Sovelmac et Solar Group, c'est quoi dans tout ça? Eh bien, il faut savoir que Solar Group, c'est la plateforme. C'est la plateforme qui permet de récolter l'argent. C'est un outil de travail en ligne qui récolte l'argent. Donc, on a affaire à trois types de sociétés. On a la société d'ingénierie à la base, qui s'appelle ASCPP. On a la société Sovelmac, qui va devenir la société d'ingénierie, qui va proposer des solutions et qui va faire le nécessaire pour pouvoir fabriquer à l'avenir des moteurs. Et nous avons donc également Sovelmac, Sovelmac c'est la société, et nous avons Solar Group qui récolte l'argent par le biais donc du crowdfunding, de tout ce qui permet de payer, tout ce qui permet de faire de développement d'affiliation, de partenariat, de commissionnement, de développement, de présentation, de conférences, etc., qui ont été organisés, notamment, j'étais il y a 3 semaines en Russie, et je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. Alors, le terrain qui a été proposé, alors je rembobine un petit peu, je reprends depuis le début parce que je suis allé un peu vite. En fait, la société a demandé à intégrer une zone économique spéciale. Alors, c'est quoi une zone économique spéciale? C'est un ensemble de sociétés et d'entreprises qui sont chapeautées par le gouvernement russe. Chapeautées, pourquoi? Parce que ce sont des fleurons, je dirais, des fleurons de technologie russe qui sont regroupés dans des zones technologiques spécifiques. Ces zones technologiques ont des avantages, notamment pour le transport, qui est une interconnexion de tous les transports pour pouvoir exporter de la marchandise. Il y a des avantages fiscaux. La terre, on n'a pas besoin de l'acheter pour construire, elle est allouée gratuitement par le gouvernement. Et donc, dans ce sens, Sovelmac va pouvoir construire un bâtiment dans cette zone économique spéciale. Alors, les droits de douane sont diminués, les taxes sont diminuées. À la place, par exemple, de 20%, ils vont payer 2%. Donc, vous pensez bien que la différence, elle va dans la poche de la société, et tout ça, ce n'est que bénéfice pour les investisseurs, parce que s'il y a moins de frais, s'il y a moins
de dépenses à la base, eh bien, il y a aussi plus de profit. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, en l'occurrence, qui voulons que la société fasse des bénéfices pour pouvoir en retirer des profits. Alors, cette zone économique spéciale se trouve à Moscou et c'est la zone spéciale à la Boutchevo. Alors, la